Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va être une vidéo très courte, juste une petite vidéo pour vous dire qu'est-ce que je pense du marché actuellement. Alors ça va être très rapide. Pour moi, le bottom is in. Je vous avais expliqué qu'il fallait qu'on attende ces liquidités juste en dessous. Ça a été pris une fois. Les liquidités juste en dessous, ces trois-là. Et là, on a fait une très belle réaction. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, on vient front tous ceux qui attendaient la liquidité en dessous, tous ceux qui attendaient la liquidité aussi en dessous des 74K. Si jamais on vient en lower time frame, tac, je vais supprimer ça aussi. Hop, on peut voir qu'on est venu liquider ces niveaux de liquidité juste ici avant de faire une très belle réaction. Et j'ai mon semé en 15 minutes. Vous pouvez voir que je vous parle très souvent. Hop. Quand vous avez une structure comme ça, vous allez regarder hop, le petit endroit juste ici. Ça arrive souvent et quand on se met en une minute, on voit que ça a pile réagi instantanément, ça a explosé. Quand on dézoome un peu, pour moi, un peu même en daily, pour moi c'est très simple. Après un mouvement comme ça, donc on peut prendre un rectangle à peu près de ce style-là pour le range. Qu'est-ce qui se passe? Exactement au même titre que quand on a pris le rectangle au-dessus, quand on a fait une invalidation à ce niveau-là, l'objectif du coup c'était la borne opposée. Et pour moi, quand on fait ça, c'est la borne opposée. La borne opposée, c'est plus ce niveau-là, mais c'est bel et bien l'explosion des 97,99 000. À partir d'ici, pour moi, c'est l'objectif minimum. Je dirais même que l'objectif, si on veut être un peu gourmand, ça serait les 116 000. On aura le temps d'en reparler parce que ça ne va pas arriver tout de suite. Vous attendez pas à une bougie qui fasse ça en 3 jours. Il y aura bien évidemment à peu près au niveau des 107 000 et surtout les niveaux dont j'attends depuis souvent, c'est-à-dire aux alentours des 102 000. On va sûrement avoir des corrections à peu près de ce style-là. On va se faire peur. Mais je pense qu'on peut se diriger vers les 117 000. Et après, on verra, est-ce qu'on pourra avoir un scénario Dead Cat Bounce et on se fait défoncer? C'est bien possible, mais je pense que d'ici là, les altcoins auront le temps de bien pousser. Pour moi, je suis extrêmement bullish à court terme. J'ai extrêmement de grosses convictions sur le fait que le bottom, tout du moins, je ne sais pas si ça va être le bottom et après ATH, direction et tout, etc. Mais en tout cas, c'est un bottom pour moi qui va tenir sur les prochaines semaines, prochains mois. C'est pour ça que j'ai acheté du spot. Ça fait très longtemps que je n'avais pas acheté du spot. Pour l'instant, j'ai acheté que du hype et que du pump. Parce que c'est les deux seuls altcoins en fait qui me chauffent à acheter. Les autres, en fait, il n'y en a aucun qui me convient plus que ça. Surtout que si jamais on rentre entre guillemets dans un nouveau cycle, les liquidités vont aller sur des altcoins qui sont plus neufs, plus frais. Donc c'est les seuls que je vois entre guillemets survivre si jamais on rentre dans une dynamique où laisser les altcoins, les nouveaux, qui prennent toutes les liquidités. En parlant de liquidité, je ne crois pas du tout au fait que le silver et le XO du coup l'or qui corrige font que ça va aller la liquidité directement dans BTC, ETH et les autres altcoins. Je ne vois pas la raison derrière cela, donc j'y crois pas du tout. Ça peut être une prophétie autoréalisatrice, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une corrélation d'après ça. En dérivé, donc en spot, je vous ai dit, j'ai pris que du hype, que du pump. Et en dérivé, j'ai pris du Tao, tout simplement parce que je le trouve magnifique et que je pense qu'il peut aller performer et au moins aller péter les 302 facilement. Et après, on verra un peu au-dessus. J'aurai le temps de vous en reparler dans les prochaines vidéos. J'ai pris aussi du BTC et du hype. Et c'est tout pour l'instant. ETH, pareil, je trouve qu'il a de quoi aller au moins chercher ces niveaux juste ici. Puis surtout, si jamais le BTC commence à nous faire un run, je vois mal ETH galérer et rester ici. Pourquoi est-ce que je l'ai pris en dérivé et pas du tout en spot? Parce que j'ai moins de conviction sur ETH que sur Hype et sur Pump. Oui. ETH, je n'y crois plus du tout. Après, ça reste un altcoin hyper solide. Pour moi, il n'y a aucune raison de ne pas croire au projet. Mais c'est personnel. Je trouve que le risque-reward sur un actif comme ETH est absolument pas intéressant. BTC, j'aurais pu le prendre en spot, mais vu que je pense qu'il va faire un beau move et que là, il est parti, tout simplement, j'ai pris le niveau juste ici et j'ai mis mon SL en dessous. Comme ça, si jamais je suis invalidé, je suis sorti. Et si jamais il continue à faire le run que je pense qu'il va faire, je préfère le prendre avec effet de levier pour rajouter un peu plus de performance.
Petit aparté avant qu'on se quitte, bien évidemment, n'hésitez pas à me poser vos questions sur tous les altcoins que vous voulez. Je ferai peut-être sûrement une grosse sélection, un retour sur plein d'altcoins la prochaine fois, donc n'hésitez pas à m'en poser en commentaire. Petit du coup aparté avant qu'on se quitte, le Silver et le XO, on a vécu tout simplement une journée totalement historique, hein. Le Gold, je vous avais dit que ça allait très mal finir. Alors après, quand je vous disais ça depuis à peu près ici, hein, qu'à peu près comme tout le monde, de toute façon, on savait que ça allait très mal finir. Quand est-ce que ça allait mal finir, on ne sait jamais. Mais on a vécu, je crois, au pic un moins 35%. C'est tout simplement du jamais vu. On n'a jamais vu ça, même pendant le Covid, même pendant les années 2000. On n'a jamais vu une puissance acheteuse comme ça, les liquidités. Je crois qu'en termes de liquidation, enfin, en termes de valorisation, je crois que c'est plus que le BTC, c'est plus que tous les altcoins, le marché des crypto-monnaies réunis, c'est n'importe quoi. Et même le gold qui a fait du moins. Il a fait du moins combien au pic? Moins 13,66, je suis même pas sûr qu'on ait déjà vu ça. À voir, mais vraiment, on a vécu quelque chose de fou sur le Silver et le XO aujourd'hui. Petit tour sur le Nasdaq qui a corrigé aussi un tout petit peu. Pour moi, ça va être temporaire. Je suis pas sûr que ça parte sur une dynamique baissière. Pour moi, c'est juste de courte durée qu'on va aller faire péter la TH. Voilà, c'était une petite vidéo sans montage, vraiment pour vous partager mon biais. Pour moi, c'est extrêmement boule. Je peux me tromper, mais je pense que c'est bottom is in et qu'on va se régaler dans les prochaines semaines, prochains mois. J'espère que j'ai raison en tout cas, puisque ça nous fera un peu plaisir vu l'année précédente qu'on a pris et les derniers mois qui ont été quand même plutôt longs, fastidieux et plutôt ennuyeux. Sur ce, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. J'espère que vous allez pouvoir profiter de la hausse si jamais elle s'effectue. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!